Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, ici nous allons tout simplement apprendre à nous servir d'une courbe représentative de fonctions. Ok. Alors bon, ici on va juste apprendre à s'en servir notamment pour résoudre, pas pour résoudre des équations d'une équation, ça viendra par la suite. Mais là pour l'instant, on va apprendre à s'en servir notamment pour déterminer des images, des antécédents ou encore un ensemble de définitions. Ok, voilà. Alors, du coup, on va commencer par déjà introduire un petit peu le sujet quand même. Donc, du coup, au niveau des fonctions, on a vu qu'une fonction pouvait se définir avec un tableau de valeurs ou encore avec des expressions algébriques. Et donc là aussi, on va voir un petit peu comment peut se définir graphiquement une fonction, ok, avec une courbe représentative, ok. Bon, pour ceux qui sont chauds, vous pouvez mettre la vidéo en pause et faire l'exercice. En attendant, et ben après on va corriger pas à pas et avancer. Sur ce donc, c'est parti mon kiki. On va donc tout détailler, tout expliquer dans le détail. Alors donc, quand on a une courbe représentative comme celle-ci par exemple, et ben sur une courbe représentative de fonction, on va avoir deux axes, ok. On va avoir un axe où on va positionner tous les antécédents, c'est-à-dire l'axe des abscisses, ok. Sur l'axe des abscisses, c'est l'axe où tout simplement il y aura tous les antécédents, tous les x, tous les nombres de départ, ok, tous les réels de départ à qui on veut affecter une image. Et justement, du coup, l'image qu'on va noter f de x, elle va tout simplement se situer sur l'axe des ordonnées, l'axe vertical, ok. Donc là, sur l'axe vertical, l'axe des ordonnées, on va retrouver tous les nombres d'arrivée, ok. Donc tous les nombres f de x, toutes les images, ok. Voilà. Donc en f6, on a tout simplement les nombres de départ, f de x, enfin le nombre x donc, et après, et bah, en ordonnée y, et bah, c'est égal finalement à f de x, ok. Donc on a tous les nombres f de x, autrement dit les images, ok. Et chaque point du repère va être placé de sorte à ce que en abscisse on ait tous les réels x de départ, et ce qu'en ordonnée donc y, et ben on ait tout simplement tous les réels f de x, ok. Voilà. Et donc c'est pour ça que parfois dans certains cours de maths ou même dans certains livres, on peut lire que tout simplement y est égal à f de x, ok. En fait, l'ordonnée y sera toujours égale à f de x, ok. Voilà. L'ordonnée que vous aurez en y correspondra à f de x, ok. Voilà. L'ordonnée de votre point, bien évidemment, ok, qui appartient à la courbe représentative de votre fonction. Alors maintenant que nous avons introduit plus ou moins le sujet, et ben maintenant on va essayer de lire un certain nombre de choses telles que l'ensemble de définitions, des images, des antécédents. Ok, voilà. Alors on va commencer ici par déterminer l'ensemble, le domaine de définition de votre fonction, ok, l'ensemble de définition de la fonction. Et donc déjà petite introduction, pour déterminer l'ensemble de définition sur une courbe, il y a deux manières de faire grossièrement, ok. Donc on a un premier cas où effectivement on a des figurés comme là et on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Donc justement je vais expliquer un petit peu ce que ça veut dire. Là, ce figuré là, ça signifie donc que toutes les valeurs qui sont avant donc le nombre qui est ici sont prises dans l'intervalle, ok, ils sont prises dans l'ensemble de définition, et que la valeur qui est ici n'est pas prise, ok. Toutes les valeurs avant sont prises sauf celle-ci, ok. Et tandis que si vous avez un point comme ça, et ben là tous les réels sont pris, y compris lui, ok, y compris le réel représenté par le point, ok. Alors du coup maintenant comment je fais pour lire l'ensemble des définitions? Et bien tout simplement je me place sur l'axe des abscisses et après je vais me balader, ok, de part et d'autre, ok, pour voir l'ensemble des définitions. Donc là, je vois que ça s'arrête ici, ok, l'ensemble des définitions. Donc le point que ça donnerait sur l'axe des abscisses, ce serait celui-là, ok. Maintenant, il faut voir à quel nombre il correspond. Donc ça correspond à moins 1, moins 2, ok, moins 2,5, ok. Donc l'ensemble des définitions, il commence à partir de moins 2,5, ok. Et moins 2,5, il est compris dans cet ensemble de définitions, ok. Maintenant, jusqu'à où il va cet ensemble de définitions? Et bien il va de moins 2,5 comme on a pu le voir, voilà, jusqu'à 1, 2, ok. Et le 2, bah là on a un petit figuré, on a une espèce de demi-cercle, ok. Bah là, sur le 2, ça veut dire que le 2 il est exclu de l'intervalle, il est exclu de cet ensemble de définitions. Et donc ainsi, le domaine de définition, l'ensemble de définition de votre fonction, c'est df qui est égal à intervalle ou intervalle fermé, crochet fermé du moins 2,5, point virgule 2, et là on ouvre le crochet sur 2 puisque 2 n'appartient pas à l'intervalle. Donc maintenant on nous demande de lire f de moins 1 et f de 1,5. Donc là,
Pareil, ça c'est comme si vous le disiez, si vous voulez, par exemple, l'ordonnée de votre point en -1 et l'ordonnée de votre point en 1,5. Ça revient à faire la même chose que ce que vous faisiez en cinquième. Donc du coup, on va lire ça très rapidement. Donc on a f de -1. Et donc cela correspond à combien? Bah là, donc on se place directement en -1, ici. Et après, bah, je vais monter ou bien descendre, de sorte à couper la courbe, ok? Donc là, je vois qu'ici, f de -1, ça correspond à moins 0,5, ok? Alors maintenant, je vais essayer de lire pareil, f de 1,5, ok? Alors, vous allez voir, parfois, certaines lectures graphiques, elles vont être approximatives, comme là. Donc là, on a 1,5, et je vais monter sur ma... Et maintenant que je me suis positionné en 1,5 sur l'axe des abscisses, je vais monter jusqu'à croiser la courbe. Une fois que j'ai coupé la courbe, je vais faire une horizontale. Et ça va me donner grossièrement la valeur que ça doit me donner, ok? Donc le réel qu'on associe. Et là, bah, grossièrement, f de 1,5, c'est à peu près entre deux carreaux, c'est même plus près du carreau suivant que du carreau précédent. Donc on va dire que f de 1,5, c'est à peu près 1,3, ok? Alors pareil, ça c'est pas sûr. On n'est pas précis non plus dans la lecture, là on n'est pas ultra précis. Donc c'est pour cela que environ 1,3, ok? Voilà, puisqu'on est plus près du carreau qui suit, donc du carreau ici, que du carreau là-bas, ok? Voilà, on n'est pas exactement mieux, on est à peu près entre deux. Alors, du coup, maintenant, on nous demande de lire les antécédents de 1. Donc là, pareil, ce coup-ci, c'est pas le même travail. Là, on devait lire des images, donc pour lire une image sur une courbe, on se plaçait sur le nombre qu'on devait lire l'image, donc par exemple, -1, on traçait une verticale, de sorte à couper la courbe, puis une horizontale jusqu'à l'axe des ordonnées, et après, on voyait le nombre que ça donnait. Là, pour lire tout simplement des antécédents, on va donc tout simplement tracer une horizontale, donc tu vas passer par le nombre en question, donc ici par 1. Une fois que vous avez tracé votre horizontale qui passe par 1, et ben on va tracer maintenant une verticale, ok? Et donc, on va voir quel nombre ça nous ramène, ok? Donc, on trace une verticale de sorte à atteindre les nombres qu'il faut, donc en abscisse. Donc là, en abscisse, je vois que les antécédents de 1, ça correspond à peu près à -2, et ça correspond à 1, ok? Voilà, voilà. Donc, on peut noter, les antécédents de 1 sont tout simplement, donc on a dit 1 et -2. Donc voilà, ça c'est pour lire des antécédents sur une courbe, ok? Donc confondez pas les deux. Quand on doit lire une image que vous faites, vous tracez tout simplement d'abord une verticale de sorte à atteindre la courbe et vous lisez le nombre qui correspond donc en ordonnée. Et quand vous devez faire un antécédent, quand vous devez lire un antécédent sur une courbe, et ben vous allez tout simplement tracer une horizontale à la courbe, ok, de sorte à couper la courbe et passant par votre nombre en question. Et après, vous tracez tout simplement une verticale, comme ceci, jusqu'à l'axe des abscisses, et ça vous permettra de lire les antécédents. Okay. Alors maintenant, quatrième question, on nous demande de trouver un nombre qui n'a pas d'antécédent. Autrement dit, on demande de trouver un nombre pour lequel, tout simplement, quand vous tracez un trait, okay, quand vous tracez votre horizontale, en l'occurrence, et ben, ça ne va pas tomber sur la courbe. Donc là, on en a pas mal. Par exemple, on aurait -2. Okay. On va prendre -2, par exemple. Donc là, -2, il serait situé juste ici. Et donc, -2, bah, si vous tracez une horizontale à la courbe, une horizontale comme ceci, et bien là, on voit que ça touche aucun point de la courbe, ok? Ça touche même pas la courbe. Donc là, on peut dire que -2, par exemple, n'a pas d'antécédent. Après, on pourrait faire la même chose avec -3, -1,5, etc. On aura pu également prendre, par exemple, donc là, on a tout simplement -2, on aura pu prendre également 3, ok? Puisque la courbe là, de notre fonction est définie seulement pour les réels allant de -2,5 jusqu'à 2 exclus. Ok, voilà, voilà. Donc on aurait pu prendre 3, puisque 3, lui, n'a pas d'antécédent non plus dans ce cas-là. Voilà, voilà. Donc vous pouvez prendre à peu près n'importe lequel. Soit vous prenez tout simplement un nombre à partir de -1 jusqu'à l'infini. Soit vous prenez un nombre à partir de tout simplement 2 jusqu'à plus infini. Ok, voilà, voilà. Donc nous, on va prendre par exemple -2, bah, qui n'a pas d'antécédent. Voilà, voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et balancer ta toi en mathématiques et en sciences.